Bonjour Alexandra Guérin. Bonjour. Bienvenue sur Piquant Podcast. Elle a pris sa voix téléphone rose. Exactement. Aujourd'hui, votre épisode préféré. Les courriers du chaos. Les courriers du chaos. On a reçu pas mal de choses. Ouais, mais on ne les a pas lus encore. On n'a pas tout lu. Mais on n'a pas reçu assez... Waouh. On n'a pas reçu assez de choses sensationnelles. C'est vrai. Ça manque de piquant. De folie, mais en même temps, en fait, c'est parce que je crois qu'on est trop habitué à la merde des hommes, globalement. Et donc, du coup, on n'est plus impressionné par les trucs, il m'a trompé, il avait une double vie. Bon, ok, cool. Tu vois, ça nous paraît tellement random. C'est tellement... mais ça en devient triste, hein. C'est tellement habituel que quand on lit ça, on est un peu genre, oh, on voulait un peu plus, tu vois. Un peu plus, je sais pas ce que c'est, du coup, c'est se mettre en danger, je sais pas, tu vois, parce que je crois que ça devient un peu trop intense. Donc, on va voir ce qu'on a eu. Qui commence ? Bah vas-y, j'y vais si tu veux. Allez, vas-y. L'objet, c'est ça part en couille avec le boss. Ça commence mal. Parce que déjà, c'est un conseil que je vous donne absolument pas. Comme on dit, ne faites rien. Quoi ? No job in job. Ah ouais, bah oui, exactement, voilà. Ça y est, c'est dit. Ne faites rien avec vos patrons. Vraiment, quelle idée de merde. C'est parti. Bonjour les filles. Premièrement, je suis fan de vous. Trop kiki. Vous êtes iconique. C'est vrai. Please, ne dites pas mon nom. Oui, bah oui. D'accord. Pas de problème avec la RH, mais oui, si tu y es encore, oui, ça craint. Mon histoire commence en juillet 2023. J'ai 19 ans. Je suis étudiante à Montréal. La vie est belle, quoi. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Vie très belle à 19 ans à Montréal. Je suis engagée dans un nouveau job étudiant. Je passe les entretiens avec celui qui doit être mon futur boss. On va l'appeler Jérôme. Il a 26 ans. Ah, quand même, 7 ans d'écart. Pourquoi pas. Dès le premier abord, je me dis, mignon le boss quand même. Mais je n'y pense pas plus. Je commence ce job. J'adore, je me fais plein de nouveaux potes. J'excelle dans ce que je fais. Elle dit pas ce que c'est comme... Non, parce que pas de problème. Ah oui, ok. Je commence à me lier d'amitié avec Jérôme, qui n'est pas juste beau. On a dit son nom. On va l'appeler Jérôme, c'est bon ça. Je commence à me lier d'amitié avec Jérôme, qui n'est pas juste beau, mais super sympa. Arrive le moment où l'on décide que l'on est arrivé au stade de s'ajouter sur Instagram. C'est à ce moment-là que l'on découvre que l'on a plein de potes en commun. Plein ? Il est français ? Comme tout le monde à Montréal, finalement. De très bonnes copines viennent me voir et me disent « Mais tu connais Jérôme ?» Et j'explique donc qu'on travaille ensemble. Je réalise que j'ai déjà entendu parler de celui-ci maintes fois, puisqu'il a pécho la coloc de mon ami et qu'il l'a un peu laissé en plan comme une merde. Et je me rappelle l'avoir dévasté sur le canapé de leur appart durant 1 mois. Jérôme. C'est ça. Lorsque je revois Jérôme, on discute de ces connexions que nous avons. Je le sens très gêné et il y a de quoi. Sans pour autant mentionner ce que nous savons bien tous les deux. Je sais pas lire aujourd'hui. Waouh. L'été se poursuit, nous devenons de plus en plus potes. Et un soir d'août, il me propose de le rejoindre en boîte avec des amis à nous. Je les rejoins, la soirée est un peu arrosée, et de nulle part, il me pécho. On voit la suite, oui. Waouh. Je panique un peu parce que je le vois demain matin au bureau et que ce n'est peut-être pas l'idée du siècle de coucher avec son boss. Parce que c'était quand même très intense. Bien vu ma puce. Dès que j'en ai l'occasion, je prends mes clics et mes claques et je me casse afin de ne pas succomber à la tentation. Suite à cela, on se parle par message, on se tourne un peu autour, mais je prends mes précautions parce que c'est quand même mon boss. Au final, je sens qu'il commence à s'éloigner et puis je dois l'avouer, je me lasse. On arrête de se parler et on revient à une relation à peu près normale et platonique. Mais 2 semaines après qu'on ait arrêté de se parler, j'apprends qu'il est en couple. Chelou. Il est rapide le loulou. Bah, il est pas rapide, il était déjà en couple. Je le vois venir. J'ai pas tellement envie de me prendre la tête là-dessus, surtout qu'il m'a toujours assuré qu'il était bien célibataire, bien étant grand. Au final, notre amitié évolue, je rencontre même sa copine qui est adorable. Parfois, je le sens un peu chelou avec moi, intéressé sûrement. Mais moi, je ne suis plus du tout dans le délire et je le préfère bien mieux comme ami. Nous sommes à présent en juillet 2024. Nous allons voir le match dans un match donc. Oui. Ah oui, la Coupe du Monde. Je sais pas. Oui, Coupe d'Europe. Dans un bar avec Jérôme et un ami à nous, et il parle du fait qu'il fête cette semaine ses 1 an avec sa copine. Je me décompose. Les dates ne coïncident pas. Il a donc trompé sa copine avec moi il y a 1 an. Il voit mon malaise, nous n'en discuterons jamais. Les mois passent, c'est long, purée, Les mois passent, je travaille toujours au même endroit et nous sommes en novembre 2024. Jérôme et moi, nous voyons pour discuter de travail, j'ai une promotion. Youpi! On est tous les deux contents, on décide de fêter ça, on va tous les deux chez lui avec un autre de nos amis, on se fait à manger, on discute, tout le monde est heureux, quoi. On décide de sortir danser pour fêter ça, notre ami décide de ne pas venir, on sort donc tous les deux, ce qui n'est
Pas du tout étrange, car on le fait tout le temps et j'ai l'habitude d'être seule avec lui. Et nous sommes devenus de très bons amis. Ouais, mais s'il y a toujours ce truc un peu latent. Comme quoi, l'amitié fille-garçon, je commande un verre en boîte et au final, je n'en veux plus, donc je lui donne. Plot twist, ce que je ne savais pas, c'est qu'on avait mis quelque chose dans mon verre. Waouh. Ça se dégrade, Montréal, hein. C'est plus ce que c'était. Waouh. Les événements s'enchaînent très vite et on finit par se retrouver chez lui à coucher ensemble. Ah oui, ça s'est enchaîné très vite. Donc ça s'est tellement enchaîné J'ai loupé des épisodes. Non, mais qu'elle a même pas bu, mais qu'elle a quand même couché avec lui en disant qu'elle était amie. Mais surtout que c'est pas inhabituel, on est trop potes et d'un seul coup on couche ensemble. Bon, ok, d'accord. On te juge, hein. On lit et on juge. Oui, vraiment. Je me réveille le lendemain matin en état de choc, dans l'incompréhension, tout comme lui. On va au mais ah non, j'ai loupé un truc. Attends. Oh là là, on a perdu le fil. Ça chaîne très vite, on finit par coucher ensemble. Je sens bien que tout est bizarre et flou, que pour lui c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on comprend rien. J'ai rien compris. Qui a bu le verre au final? Qui est drogué? Est-ce qu'elle parle compliqué Oui, avec sa copine, quoi. Elle est où, sa copine? Je sais pas. Moi, je pense à une érection. Ouais, je sais pas. Une érection compliquée, quoi. Je me réveille le lendemain matin en état de choc, dans l'incompréhension, tout comme lui. On va au travail, on fait notre journée. Moi, je suis dévastée parce que je viens de participer à de la tromperie. Tu m'étonnes. On se voit pour en parler, on réalise qu'on s'est fait droguer. Ah, tous les deux. Ah. Bon, ça s'arrange, on te pardonne. Enfin, non, ça s'arrange. Non, ça s'arrange pas, c'est lunaire. C'est Montréal, c'est ce que c'était, c'est ce que j'ai dit. Mais on te juge un peu moins. Parce qu'on avait l'impression que toi, t'avais couché avec lui alors que lui était drogué. C'était chelou. Mais ça, elle le savait pas. Oui, c'est vrai. Tu vois, genre, elle peut pas se dire, on lui a mis du GHB ou que sais-je dans son verre et que, tu vois. C'est vrai, mais t'es pas très forte, cette drogue. Parce que normalement, t'es pas un peu carrément, vraiment léthargique. Bah, ça dépend ce que c'est. Ouais, j'en sais rien. Je suis pas assez douée en drogue. Bla. On se voit pour en parler, on réalise qu'on se fait droguer. Suite à cela, ça part en couille. J'ai une infection urinaire, mais qui touche mes reins. Je me retrouve aux urgences. Je suis alitée pendant 3 semaines. Quoi? Alice, elle a déjà eu ça aussi. Horrible, ça fait hyper mal. Il est paniqué de me voir dans cet état, il est dévasté par les événements. Attention, ça s'empire. Elle a mis des majuscules. Attends. Donc ça veut dire que il couchait à droite à gauche et qu'il avait des IST, le pote. Je vais me faire dépister. Il m'a refilé une MST. C'est un cauchemar. IST, on dit maintenant. Car je ne me suis jamais pas protégée. Mais vu l'état dans lequel nous étions, je n'ai même pas eu le temps d'y penser. Il est dans l'incompréhension. Bien sûr, Jérôme, GG. À d'autres. Incompréhension. Car la chronologie montre que c'est forcément lui qui m'a refilé quelque chose, étant donné que depuis mon dernier dépistage, je n'ai couché avec personne et que lui est en couple et s'est fait dépister avant de se mettre en couple. Ah, c'est sa meuf qui l'a trompé? Bref. Bah non, c'est lui qui a trompé sa meuf. Ah, peut-être que c'est sa meuf qui lui a refilé un truc. Aussi, mais bon. Bon, on en doute. On donne toujours raison aux femmes. Nous commençons à nous poser des questions. Est-ce que c'est sa copine qui l'aurait trompé? Il me jure qu'il n'a jamais trompé sa copine avant cet événement. Depuis, je ne suis plus amie avec lui pour des raisons évidentes. Et je lui ai dit que je ne voulais rien savoir sur son couple, sauf s'il décidait de lui annoncer qu'il l'avait trompé. Malheureusement pour vous, mes piquantes, nous ne saurons peut-être jamais si cette histoire est celle de l'arroseur qui s'est fait arroser. Plein de bisous, une de vos plus grandes supportrices. Ceci est également une prévention pour tous. Faites attention à vos verres. Et aux bits sur lesquels vous protégez-vous. Voilà. Et bah, c'était fort en rebondissement tout ça. Là. Hein. Il y a eu des hauts, des bas, on t'a un peu jugé, après t'es remonté comme ça dans notre estime. Vraiment, mais attends, est-ce que vous avez fait des tests sur le fait que vous ayez été drogué sur ce qui a été mis dans vos verres? Et surtout, est-ce que lui s'est refait dépister? Enfin, du coup, je sais que tu lui parles plus, mais on aimerait savoir, tu vois, est-ce qu'il y a eu par la suite... Parce que les hommes, parfois, ils n'ont pas de symptômes. Oui, tu vois. Enfin, si, ils ont des... Enfin, pas visibles en tout cas, tu vois, mais ils ont des trucs latents, tu vois. Ouais, c'est ça. Tout comme t'as des... Ça se trouve, c'est sa meuf qui l'a trompé. Hein. Tout comme t'as des infections comme l'herpès que tu peux avoir toute ta vie sans jamais le déclarer, ou d'autres qui vont avoir des poussées de façon très... Mais après, Jérôme, permets-nous d'en douter. À partir du moment où tu trompes ta meuf avec une de tes collègues et amies, on se doute que tu peux la tromper avec d'autres gens. Ouais, ça devient compliqué de croire que c'est ta meuf qui... trompé. Bon, hein. Voilà, on a envie de vous aider, de vous croire parfois, mais aussi vous faites des trucs. Vous faites rien pour que... Ça nous aide pas. Hein. À moi? Alors, le titre de ce mail est L'homme aux 3 vies. Encore un. Ça devient lassant. Mais quelle énergie, purée. Juillet 2020. Une de mes meilleures amies me dit qu'elle a quelque chose à me dire d'important.
L'homme avec qui je suis en couple depuis 7 ans et avec qui nous avons des projets de fonder une famille aurait 2 enfants avec 2 femmes différentes et ces enfants ont 4 ans. Alors attends, moi, j'adore que ce mail commence aussi vite. Ouais, ça démarre sur Vraiment, les chapeaux de roue, là. Merci pour le contexte. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Attends, donc, tout est dit. Elle est en couple depuis 7 ans Il est fini avec le un mail mec qui a 2 femmes, enfin en tout cas qui a 2 enfants de 2 femmes différentes et les enfants ont les 2 4 ans. Donc ça veut dire qu'il aurait mis enceinte compte pendant 4 ans, quoi. Quand on vous Même dit... avant, parce que t'es enceinte pendant 9 mois. Non, mais quand on vous a dit, là, dans l'épisode précédent, qu'ils sont pas capables de réfléchir sur des trucs vraiment basiques, mais quand c'est pour cacher des tromperies, des machins, ils sont des génies du mal. C'est toute une énergie, hein, quand même, parce que moi, j'arrive déjà pas à me lever le matin et prendre ma douche, je sais pas quand... C'est fou, hein. Ouais. Bah. Stupéfaite par la situation, je vais chez lui et j'aborde le sujet... Stupéfaite. Pas de façon frontale. Il est pas mort, parce que moi, ouais, déjà, en fait. Pas. Stupéfaite. Je lui demande si, en 7 ans, il a déjà eu envie d'embrasser une autre femme et qu'il s'est rapproché de quelqu'un d'autre. Il nie tout en bloc, et venant de lui qui avait des grands principes de foi, c'était selon lui pas dans son prisme. J'aime bien. C'est ma réponse à cette phrase. C'est ça. Très beau tes ongles, cela dit. Merci bébé, c'est pour le mariage, j'ai fait classique. Chic. Voilà. Après avoir beaucoup échangé, il me rassure et cette histoire impossible de mon prisme s'apaise. Toutefois, j'appelle son cousin car selon les dires de mon ami, cette info venait de lui. Là, il me dit que je vais tomber de haut quand tout ça va éclater, mais lui-même un peu fou et dans des histoires, j'ai des doutes, mais pas de certitude. Monsieur X, je vais l'appeler comme ça, me dit que son cousin raconte n'importe quoi, qu'il lui doit de l'argent et qu'il est prêt à tout pour faire des histoires. Monsieur X, très pieux et dénigrant toute forme de tromperie, je crois à ses paroles. Un point important de cette histoire, Monsieur X a toujours gardé son appart car c'est un musicien, chanteur, auteur, interprète. Il dit avoir besoin de garder son appart pour s'enfermer quand il compose ou enregistre. La garçonnière. Désolée. La garçonnière. Et on le croit en plus. Putain, pourquoi vous les croyez et tout? Certaines fois, il n'est pas joignable 2 ou 3 jours d'affilée. C'est ça, en 7 ans. Moi, j'ai décroché, de cette histoire. Non, mais il y a trop de red flags. Il y a eu des jours où tu l'as appelé pendant 2-3 jours, il répondait pas et tu t'es dit genre... Il y a trop de red flags. Non, ma belle, vraiment, j'espère qu'à la fin de cette histoire, tu nous dis que ta naïveté s'est évanouie. Je t'en supplie. 2-3 jours d'affilée, c'est quand même... c'est de l'irrespect pour moi, à ce niveau. Écoute. Car même tes potes, tu leur fais pas ça. Car je dois comprendre qu'il est en pleine création artistique. Non, on doit rien comprendre du tout. Tu dois nous donner signe de vie. C'est son sperme sur des... Bref. Non, mais un minimum, quoi. Bien sûr, on dit pas qu'il faut être collé 24-24, mais genre en 3 jours, tu dis quand même ça va, t'as fait quoi aujourd'hui, bonne nuit, ce petit coup. Mais tout, en fait, juste tout. Il n'y a pas d'excuses. Puis 2 mois plus tard, de nouveau, je n'arrive pas à le joindre, mais là, j'ai un sentiment très bizarre. Après avoir essayé de le joindre par-ci par-là pendant quelques jours, je décide de l'appeler en continu jusqu'à ce qu'il décroche. Attends, ça c'est après qu'elle a les infos. C'est 2 mois après le cousin. Je pense, ouais. Je m'étais mise en tête 100 fois d'affilée s'il le fallait. J'étais sa meuf, je devais arriver à le joindre. Mais pourquoi on n'est pas parti de toquer chez lui, appeler les pompiers, penser qu'il a fait un malaise, comme ça on ouvre, on force la serrure, je sais pas moi. Bébé, j'espère que c'est genre pour l'histoire et que c'est pareil, elle m'a dit, j'ai appelé 100 fois, il l'a décroché à la 101e fois. Dis-moi, s'il te plaît, que c'est juste une façon de raconter et que t'as pas réellement appelé 100 fois et qu'il a décroché qu'à la 101e. Je t'en supplie. Là, je découvre un démon. Il se met à me hurler dessus. Il m'avoue tout avec beaucoup de violence verbale. Il me donne le nom de ses enfants et il me menace que si je les approche, ça va mal se passer. Après 7 heures d'échange téléphonique, car je ne veux pas y croire et ça part dans tous les sens, je raccroche. Comment ça, 7 heures? Mettez YouTube, parce que vraiment, moi, là, faut que vous voyez mon visage. Un échange de 3 minutes aurait largement suffi. C'est ce que je dis, moi. Le lendemain, je me pointe chez lui, décidée à avoir des explications. Mais pourquoi? Le lendemain seulement? Mais en plus, surtout, ça fait 7 heures qu'il te dit ça. Comment ça, des explications? À moins que tu aies des affaires chez lui à récupérer. Mais le lendemain seulement? C'est fini. Silence radio. On n'a plus besoin d'avoir de nouvelles de cette personne. Enfin, de ce monstre. Comment t'as pu dormir là-dessus? Le lendemain, je me pointe chez lui, décidée à avoir des explications. Il refuse de m'ouvrir jusqu'à entrouvrir sa porte. Je rentre de force, je m'assois, je veux des explications. Mais qui est cette personne? T'as passé 7 ans avec ce mec? Non, mais attends, il me tire dehors et me jette dans les escaliers. On porte plainte, il est où? Je lui dis que je vais aller porter plainte et je pars. Le lendemain matin, attends, il y a trop de jours là, Comment ça, tout ça ne se passe pas en une seule journée en fait? Le lendemain matin, je suis appelée par la gendarmerie et ils me disent que c'est du harcèlement d'avoir essayé de l'appeler 100 fois d'affilée et que donc, ça n'était pas une blague. Et que si je ne me calme pas de suite, ils vont prendre sa plainte. J'explique la situation, ils disent de me calmer. Police. Ça va que c'est pas mon iPhone de tous les jours, mais j'avais envie de l'éclater au sol. Les keufs, je peux plus. Mais vous portiez une jupe ce jour-là? Pareil là, tu vois? Pareil, genre calmez-vous. Vous étiez habillé comment? Putain.
J'explique la situation, ils disent de me calmer, que je saurais les choses en temps et en heure, une sacrée blague de plus. Complètement sous le choc de tout ça, je suis bloquée pour agir. Je ne peux plus le contacter, je suis dans le déni total, me disant que c'est un cauchemar et que je vais me réveiller. Ça dure 4 mois, jusqu'à son anniversaire le 5 décembre. Il m'envoie des messages en me disant à quel point je lui manque. Je lui réponds qu'il a toutes ses meufs et ses enfants pour être bien entouré, donc qu'il m'oublie. Il me demande qu'on s'explique, mais l'attente avait été trop longue, je ne voulais plus parler. Mais même sans attente. Je suis déboussolée. Jusqu'à recevoir quelques jours plus tard des messages par Instagram de la part d'un de ses meilleurs amis que je ne connaissais pas non plus. Mais putain, comment ça tu connaissais pas ? Il me dit que Monsieur X est fou d'amour. Vas-y, c'est lui qui a créé un faux compte. Il me dit que Monsieur X est fou d'amour pour moi, qu'il n'y a jamais eu que moi dans son cœur et que je dois entendre ses explications car oui, il a bien 2 enfants avec 2 femmes différentes. Les enfants ont 6 mois d'écart. Quand l'une était enceinte, l'autre l'a été aussi. Le pire dans tout ça, c'est que je me rends compte que c'est au même moment qu'il m'a fait tourner dans un de ses clips où à la fin, il m'avait demandé de faire croire que j'étais enceinte et que je lui annonçais. Complètement tordu. Quelques semaines passent, s'il vous plaît. Il n'y a pas de nom dans cette histoire. Retrouvez-moi ce clip. Parce que je vous connais là. La brigade des fous là. J'ai posé le micro. J'ai plus de mots. Quelques semaines plus tard, je décide à la nouvelle année d'aller de l'avant et pour ça, je devais entendre son explication et comprendre qui est cet homme que j'ai aimé follement pendant 7 ans. On se retrouve et là, je vois déjà que ce n'est plus la même personne. Il m'explique que quand on a eu un break, de sa volonté, et que je me suis rapprochée d'un autre, il l'avait pris comme une tromperie et qu'il est allé coucher avec son ex qui est tombée enceinte. Qu'il a niqué sa mère. Pas les mères, mais qu'il a niqué sa race. Parce que sa pauvre mère, elle l'a certainement pas éduqué dans ces conditions. Vu qu'elle avait plus de 35 ans passés, elle souhaitait le garder. Bon, c'est pas l'âge qu'il fait, mais juste elle voulait le garder, ok. Elle lui a annoncé à 6 mois de grossesse. Ah! Putain, les préservatifs, quoi. De là, monsieur, dévasté, entre-temps, il s'était remis avec moi, a préféré aller partager sa peine avec une autre ex qui, selon ses dires, l'aurait manipulé. Bien sûr, toujours la faute des autres. Et ils auraient couché ensemble. Non, mais Décidément, il a la gâchette facile dans mon dos. Moi qui pensais pleinement le satisfaire, apparemment, c'était jamais assez. Et puis tout ça était de ma faute, car à ce moment-là, j'étais partie en voyage aux États-Unis pendant 10 jours. De là, je me rends compte que tout ça est vrai. Il me dit avoir reconnu les enfants, qu'il s'occupe beaucoup de son garçon, mais que sa fille ne l'a jamais vu, et que sa mère est partie auprès de sa grand-mère, du coup, en Martinique. Elle a eu bien raison. Il est dans une tristesse immense de ne pas connaître sa fille. Je dois comprendre que tout ça est très dur pour lui, que si je n'avais pas fricoté avec quelqu'un pendant notre séparation, tout ça ne serait jamais arrivé. Oui. Bref, j'étais la cause de tous ces malheurs. Bah oui. Moi, non, mais attends. Bien naïve de tout ça, j'ai découvert l'extrême toxicité de la race humaine. Non, des hommes. Enfin, si, il y a des femmes aussi, mais elles sont moindres. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun contact avec cette ordure. Je ne peux plus me voir aucune forme de toxicité de la part de qui que ce soit. J'ai rencontré un homme merveilleux, doux, attentionné, présent, avec qui nous avons acheté, avec lequel nous sommes dans notre projet de créer une famille. Putain, comment tu refais confiance après ça? Elle le stalk, il est surlocalisé. Moi, comment vous faites en fait? Genre, je fais tout. Combien de temps de thérapie? Parce que je mets un détective privé sur son dos. Pour être sûr que... C'est terrifiant ce qu'on vient de... Moi, j'en ai des frissons, j'ai pas les mots, j'ai rien à dire. J'ai décroché dès le départ, hein, ça allait trop loin. Là, c'est chaotique. Là. 7 ans. Là, c'est chaotique. Mais comment ça? Genre, ça va pas parce que j'apprends que mon ex est enceinte de 6 mois et du coup, je trouve aucun autre moyen que d'aller me consoler dans les bras d'une autre ex. Non, mais T'as pas de pote, en fait? Non, mais surtout, on l'a tous vécu, ce truc de, moi je l'ai vécu aussi, je citerai pas de nom, de on est séparés, alors je fais ma vie, hein, parce qu'on est séparés, donc que je date, que je couche, peu importe, et ouais, mais bon, c'est presque comme si tu m'avais trompé, ou tu m'as... Non, on est séparés. Il y a une scission entre nos vies, et ça c'est trop, les mecs ils aiment trop faire ça. Bien sûr. Genre c'est un délire de retourner la situation, c'est-à-dire tu m'attèges, ou alors on n'est plus ensemble et tout, puis la meuf avance. Comment tu as pu passer à autre chose aussi vite? C'est de la tromperie. Ferme ta gueule, putain, je peux pas. Ça me terrifie. Je suis... Ouais, moi aussi. Elle m'a drainé cette histoire. Ouais, je suis sans voix. Je me sens vide de sens. On va en faire une dernière, hein, seulement. Ouais. Ce sera bien une dernière. Wow. Je sais. On a souvent vos plaintes concernant ces épisodes parce que vous trouvez toujours ces épisodes trop courts. Ouais, mais c'est drainant hein, quand même. Hein. Déjà, c'est drainant, même pour vous en fait. Genre, écoutez ça, en fait, ça vous rend pas folle ou fou, j'en sais rien. Et puis du coup, tu remets. Moi, je sais que genre ça me fait remettre en question même ma propre relation. Tu sais, je suis là genre. Imagine, tu vois. Et si tout c'est dingue. Et puis dingue. Même du coup, faut que tu vois, ça vous laisse le temps à d'autres personnes qui découvrent le podcast de pouvoir nous envoyer des dingueries qui leur sont arrivées pour pouvoir toujours en fait vous provide cet épisode-là que vous aimez tout particulièrement et tu vois le faire durer dans le temps quoi. Donc pas trop long, c'est bien, pas trop long. Tu vois comme un petit quickie de temps en temps, c'est cool.
Le jour où j'ai découvert que certains hommes mariés ne connaissent pas la honte. Mais les mariés tout court, non. Certes, les hommes ne connaissent pas la honte. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le titre était mieux comme ça. Hello les filles, il faut que je vous raconte un truc croustillant, mais aussi perturbant. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, c'est drainant quand même. Petit contexte, je suis en couple depuis 4 ans, tout roule pour moi, et cet été, après avoir perdu énormément de poids, j'ai commencé à recevoir un peu plus d'attention que d'habitude. Mais alors là, je ne m'attendais pas du tout à ça. Note à cette personne qui va se reconnaître, très bien rédigé cet email. Il y a du gras sur les mots importants, des mots soulignés, des espaces, sauter des lignes, des paragraphes, des points, des virgules. Bravo à toi, parce que vraiment, parfois, il y en a certains qui sont très durs à lire. Un soir, je reçois un message sur Insta. Rien d'anormal. 3 petits points, j'adore ce mail. Sauf que c'est le mari d'une amie et collègue de travail. Quoi ? Comment ça, rien d'anormal ? Non, à la base, rien d'anormal. Oui, ok, dans le fait de recevoir un message. Sauf que c'est le mari d'une amie et là, collègue... ça devient normal. On s'était déjà parlé de temps en temps et j'avais même assisté à leur mariage en gras. Donc, dans ma tête, aucun red flag. Elle se dit, il va parler de sa meuf. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu penses? Il va lui faire une surprise pour son anniversaire. Mais alors, vraiment aucun. Au début, conversation banale, on parle de nos vacances et de la soirée de fin d'année du travail. Puis, il me parle d'un jeu de stalking. Oui, ça commence déjà à être bizarre. Un jeu de stalking. En gros, ma pote lui avait dit que j'étais une pro pour stalker les gens. On a tous un talent caché. Mais tout le monde, magnifique stalker les gens. Donc, il me défie. Et là, je perds. Pas si pro que ça, la meuf. Ok. Et il me dit que comme j'ai perdu, j'ai un gage. Bonne joueuse, je propose des trucs marrants et relous. Poster un message gênant, chanter en public, faire des pompes, bref, ce genre de trucs. Mais il trouve ça, entre guillemets, trop gamin. Et là, il commence à proposer des gages beaucoup plus explicites. Des trucs tactiles, chelous, des genres de massages, et même le jeu de la bougie. C'est quoi le jeu de la bougie ? C'est quoi le jeu de la bougie ? Je sais pas. Google, jeu de la bougie. On est trop vieille pour ça. Dites-nous ce que c'est, le jeu de la bougie. Ouais, s'il vous plaît, on sait. Et après, elle a écrit pardon en gras pour l'interrogation. Un big non, évidemment. J'ai envie de chercher. Bon. Je précise bien que j'ai un mec et que sa femme est mon amie. Je glisse son prénom dans quasi toutes mes phrases, histoire de bien remettre les pendules à l'heure et de lui rappeler qu'on est copines. Mais il insiste. Il me parle de venir dans ma ville. Je lui propose de venir manger à l'appart avec ma copine et mon compagnon. Oui, voilà, oui. Mais il me fait des sous-entendus et me dit que ce gage ne concerne que nous. Il me parle de mon corps, de ma perte de poids. Et là, je commence vraiment à me sentir mal à l'aise, c'est allé beaucoup trop loin. Ça mijote dans ma tête pendant quelques jours et je ne sais pas quoi faire. Je demande conseil à une amie et je finis par me dire non, stop, c'est pas normal. Je prends mon courage à deux mains, je récupère les screens avec une autre amie en renfort. On fait 40 minutes de route pour aller voir sa femme, égale mon amie, en gras. Gros moment de tension et de stress, évidemment. On a toutes les deux fini en larmes. Elle a compris pourquoi j'avais hésité à en parler. La conversation était ambiguë, j'avais peur de me faire des films. Et puis, il y avait un mariage en jeu. Mais dès que les messages sont devenus clairement inappropriés, j'ai mis les stops. Et aujourd'hui, elle lui a pardonné. En gros, en gras. Il s'est excusé, elle est passée à autre chose. Bon, je ne la juge pas, on a toutes déjà pardonné des choses qu'on pensait impardonnables, et surtout, elle est toujours mon amie. Mais franchement, ça fait réfléchir sur le comportement de certains mecs mariés qui pensent pouvoir tout tenter juste parce que leur femme leur fait confiance. Évidemment, la moralité de l'histoire, le mari de ta copine n'est pas ton ami. Merci de m'avoir lu. Ah là là, les hommes mariés. Là, on en connaît, hein, des groupes d'hommes mariés, quarantenaires, avocats, médecins, tout ça, qui partent en vacances à Mykonos et qui enlèvent leur bague pendant une semaine et qui s'amusent. Et leurs femmes sont toutes évidemment bien au courant. Et quand ils rentrent, c'est pas grave. C'était les vacances, ils se sont bien amusés. Je peux pas. Terrifiée. Je peux pas. Je suis drainée par tous ces messages-là. Je n'ai jamais trouvé ce qu'était le jeu de la bougie. Ouais, éclairez-nous. Éclairez notre lanterne, finalement. Avec vraiment, votre bougie. Pas. Ça devient dégueulasse peut-être, je sais pas. Mais ouais, non, c'est fou quoi. Moi, enfin, toi, t'aurais fait quoi ? Est-ce que dès le début, t'aurais envoyé des screenshots à ta pote ? Direct. Voilà. Mais moi, j'aurais même pas après. On vous lit, on vous juge, mais on ne te juge pas. Je serais pas allée autant dans la conversation. Ouais. Déjà trop bizarre. Pourquoi on parle, toi et moi ? Si vous êtes si vous êtes jamais parlé. Bah si, elle a dit qu'ils étaient collègues. Oui. Donc, au début, tu parles de la fête du travail et tout. Ok, fine, tu vois. Oui, voilà. Mais basta en fait. À partir du moment où il dit, déjà, je te jette, viens, on se donne des gages ou quoi ? Comment ça ? Alors, déjà, on joue un jeu. Ça commence par là. On joue à pas de jeu, toi et moi. Enfin, non, au pire, on joue à un Cluedo tous ensemble autour d'une table à la maison avec ta femme et mon mec. Mais sinon, on joue à rien du tout. Non, le seul jeu auquel on va jouer, c'est qui va arriver à l'imprimante en premier demain matin et ça s'arrêtera là en fait. Mais non, je peux pas. Vraiment, c'est terrifiant. Mais et puis même sa femme, quoi, qui. Parce qu'il y en a qui, au final, ne savent jamais
Et quand elles les apprennent, bon, bah, elles pardonnent pas et tout, machin. Mais là, le fait de l'apprendre, et très certainement, c'est pas la, du coup, ça veut dire que c'est probablement pas la seule. Ouais. Bah, voilà, c'est ça. Tu sais, t'imagines, ton existence, t'es là, t'as ton mari où tu sais qu'il va envoyer des DM à des go, et notamment des potes à toi. Et t'es là, tu te dis, non, mais vas-y, c'est ok, je tolère. Non, ça va pas. Rien. Ah, les relations humaines, des frissons. Allez, la dernière. Un iPad, une claque, une gay pride et une coloc. Okay. Hello Camille, hello Alexandra. Tout d'abord, j'adore votre podcast et voilà un moment que je voulais vous écrire, mais je ne savais pas laquelle de mes extraordinaires histoires j'allais vous partager. J'ai cru comprendre que vous vouliez du sensationnel, vous allez être servi. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, allons-y. L'histoire commence par un beau matin de juin 2019. Je sortais avec... Appelons Claude, ça veut dire boiteux en latin depuis 1 an, même si nous nous étions séparés quelques mois car il a eu la merveilleuse idée de me tromper avec une fille et de me quitter pour elle. Enfin, me quitter, c'était visiblement trop demandé puisque j'ai appris tout ça grâce à une très jolie photo Instagram qu'il a postée et sur laquelle on les voyait s'embrasser. Je le répète, nous étions censés être en couple. Quelques mois plus tard, ils se séparent. Quel culot. Et n'ayant vraisemblablement pas assez souffert, je lui pardonne et nous nous remettons ensemble. Je peux plus vous voir. Ouais. On te lit et on te juge très fort. Je peux plus vous blairer. Écoutez nos épisodes et souvenez-vous que c'est jamais la bonne solution. Voilà. Je peux plus vous voir là. Vraiment, je veux même plus lire cette histoire. C'est toi aussi. C'est toi aussi qui participe. Si. Les semaines passent, nous n'en parlons pas, mais je garde son penchant pour l'adultère dans un coin de ma tête, sachant qu'il avait d'ailleurs trompé son ex avec moi. Red flag originel. Bah, alors ça c'est la base. Ça, pareil, on sait. Ne jamais commencer une relation avec un mec qui a trompé ou quitté sa meuf pour être avec vous, parce qu'il va refaire la même chose. Et inversement pour les meufs. Jamais. Et les mecs dont on découvre qu'ils trompent à tout va et avec qui on se remet alors qu'on sait très bien qu'ils vont recommencer. Bref. Nous voilà donc à ce beau matin de juin 2019. Le soleil brille, les oiseaux chantent et son iPad qu'il avait oublié chez moi ne cesse d'afficher des notifications Instagram. Mais putain, arrêtez de vous mettre en iCloud et tout. Vous êtes bête ou quoi? Au début, je n'y prête pas trop attention. Puis voyant ces notifications incessantes, je décide de m'y intéresser. Je tape son code et la conversation se déroule devant mes yeux. Claude draguait activement une fille qui semblait plus que réceptive puisqu'elle lui proposait de venir chez elle à Pantin le soir même pour, je cite, voir des news en vrai. Ni une ni deux, des nudes en vrai. Ah oui, des news. Ni une ni deux, je prends mon téléphone, fais des photos de la conversation et en profite pour envoyer un message à l'intéressé, lui sommant de ramener son vieux cul de puant chez moi pour qu'il récupère ses affaires. J'adore. Très bien. 1 heure après, il était devant ma porte. Je me suis contentée de lui passer son sac à travers cette dernière et il s'est contenté de me dire « J'ai fait ça pour que tu te rendes compte que tu m'aimes. » J'ai fermé la porte. Putain. Bien évidemment, pourquoi vous êtes bête? Ce beau matin de juin s'est transformé en une sombre journée. Les oiseaux ne chantaient plus, le soleil ne brillait plus et l'anxiété me gagnait. Il vient gâcher mon mois en plus. Putain, ouais, vraiment. Waouh. J'ai finalement accepté qu'il me fallait de l'aide et j'ai appelé un ami qui se trouvait à 2 heures de chez moi. Entendant ma détresse, il s'est libéré de ses obligations et m'a rejoint. Vrai ami, parce que 2 heures, vrai ami. Un homme? En plus. Une amitié fille-garçon, tout ça. En parallèle, ma fierté et mon amour propre s'en étaient... Mais allons-y, jetons les téléphones. On balance les téléphones, on est excédés de toute façon. En parallèle, ma fierté et mon amour propre s'en étaient allés. Je discutais avec Claude par SMS pour comprendre pourquoi tant de haine. Il me disait qu'il n'était plus sûr de rien, qu'il ne savait plus ce qu'il voulait et il me proposait qu'on se retrouve demain pour discuter car il était déjà en route pour rejoindre ses amis à un festival dans le sud de Paris. Tu l'as ? Connaissant son goût pour le mensonge, je décide de vérifier ses dires en regardant les stories Instagram de ses amis. Effectivement, ils étaient bien à un festival dans le sud de Paris. Mon ami arrive enfin et je lui expose la situation. Mon histoire enfin terminée, quelque chose me vient à l'esprit. J'ai sa localisation. Mon ami et moi nous penchons donc sur l'écran de mon téléphone et attendons que sa position s'affiche. Ça y est, nous le voyons se déplacer vite, très vite, vers Pantin. Bah oui, il n'était pas du tout dans le sud de Paris à son festival. Mes neurones se connectent, la fille à qui il parlait ce matin habite à Pantin. Nous voilà donc, mon ami et moi, qui n'est pas dans le sud. En train de regarder mon copain se déplacer vers les nudes en vrai. Ton ex, hein. Oui, voilà, c'était ton ex, hein, rappelons-le quand même. Je n'arrivais pas à y croire, impossible, il ne me ferait pas subir ça encore une fois. Je ne ressentais rien, j'avais envie de pleurer, de hurler, mais rien ne sortait. Je me suis donc tournée vers mon ami et lui ai demandé de me mettre une claque. S'en est suivi une vive bataille pour qu'il accepte et qu'il y aille fort. Il y est allé fort, mais rien ne sortait. Mais quoi ? Comment ça, ma belle ? Au pire, prends une bougie, passe ton doigt dessus, tu sais, je sais pas. Puis c'est pas grave de rien ressentir, si ? Non. Au même moment, un de mes amis qui venait tout juste de faire son coming out célébrait sa première gay pride et me suppliait de venir partager ce moment avec lui. C'est donc là-bas, entouré de moustaches de cuir de latex et de drague, que j'ai choisi de m'effondrer. Je n'ai jamais demandé d'explication à Claude, je me suis contentée de le bloquer. Voilà ! Ça, c'est une bonne réaction. Ça, c'est une réaction digne. Voilà. Le lendemain, j'ai quand même stalké l'Instagram de la fille et j'y ai découvert qu'il s'était fait tatouer son surnom sur le genou. Oui, il se connaissait depuis 12 heures.
Oh bah Claude, il a des problèmes psychologiques, hein, mais comme beaucoup finalement. Benjamin, notre producteur, est hilar de cette histoire. 6 mois plus tard, c'est bientôt fini, promis, cette fille me contactait car, je ne l'ai pas mentionné, mais en plus d'être menteur, con et de ne pas se brosser les dents, il était aussi violent. Ça fait cool. beaucoup là. Ça fait beaucoup pour une seule personne. Je pensais que ce n'était le cas qu'avec moi, mais déjà, comment ça bon bref, je comprends. Voilà, je t'entends. Mais visiblement, je me trompais et sa rage s'abattait aussi sur elle. Envahie par la culpabilité de ne pas avoir porté plainte et donc potentiellement d'avoir évité qu'il ne blesse d'autres filles, j'ai proposé à celle-ci de prendre ses clics et ses claques et de venir chez moi. J'ai donc habité avec la fille avec qui mon ex m'avait trompée pendant 2 mois. Nous avons ri, pleuré, partagé et elle s'est remise avec lui avant qu'il ne la trompe avec une autre. Pardon. J'en ai jeté mes lunettes. Donc il te tape, t'arrives à t'en sortir, il te trompe, il est cracra. Vas-y, bref. Donc sachez que après ce qu'on vient de vous dire, il y a un paragraphe avec écrit en gras au-dessus « Ne lisez pas ceci à voix haute s'il vous plaît », avec dedans des indications concernant la personne, donc son vrai prénom, son nom sur Instagram, la profession qu'il exerce, ainsi que peut-être d'autres personnes. Vous pouvez trouver très facilement la profession qu'il exerce, parce que je savais qu'il faisait ça dès que tu as parlé. Oui. Et du coup, voilà, il y a eu des choses qui ont été publiées à son sujet sur les réseaux sociaux. Et c'est désolant. C'est absolument Mais désolant. franchement, après, on comprend, c'est pas notre histoire, c'est pas notre rôle d'en parler pour toi. Mais si tu l'as fait sur un autre média, c'est le moment au contraire, de faire de la prévention pour ce mec. Mais après, je comprends peut-être qu'elle veut pas attirer les foudres de la dite personne, du fameux Claude. Mais il a des problèmes mentaux, Claude, apparemment. Bah. Il a encore beaucoup trop d'abonnés sur Instagram, à mon sens. Ouais. Écoute, si dans un prochain épisode, tu te résignes et t'as finalement envie qu'on parle de lui, n'hésite pas. On est tout à fait ouverte à la proposition, mais on comprend tout à fait que t'aies envie de te protéger à ce sujet et que t'aies pas envie d'aller plus loin. Ça se voit qu'il se brosse pas les dents, hein, en plus. Tu sais, il y a des gens, tu les vois en photo, tu dis, toi, ça se voit que tu pues de la gueule, genre. Ryan, il me dit tout le temps ça. Je le dis tout le temps, quand je vois les photos, je dis, regarde là, ça se voit, tu pues de la gueule. Lui, il dit un truc un peu plus crade encore, mais je le dirai pas. Ok. Mais, bref. C'était la dernière histoire. Ça se voit qu'il se douche pas tout court, hein, voilà. Finalement. En fait, vraiment, dès le premier red flag, s'il vous plaît, ne l'ignorez pas. C'est que, souvent, il y a une suite. Genre, vraiment, c'est des red flags successifs. Et je peux pas. Donc, n'ignorez pas. Ne fermez pas les yeux quand il y a des choses qui sont sous vos yeux et que, vraiment, vous avez encore le choix, la possibilité, la facilité d'exercer votre droit de retrait sur cette personne. Ouais, malaise. Voilà. On espère qu'il vous a plu cet épisode. Ouais. On en sort encore une fois complètement choqué. Et si on faisait la prochaine fois un épisode, pas la prochaine fois, mais peut-être une autre fois, un épisode de Belle Histoire. Ça nous drainerait un peu moins, peut-être. Moi, ça me fait moins rire parce que, évidemment, mes réactions sont inexistantes puisque les belles histoires... Mais ça peut redonner de l'espoir. Oui, voilà, aux gens qui nous écoutent. Moi, souvent, ça me touche absolument pas parce que je rappelle que je ne crois pas à ces choses-là. Non, mais c'est pas forcément des belles histoires d'amour. On pourrait aussi faire un thème belles histoires, tu vois, sur les animaux. Ouais, grave, ok. Tu vois, ça peut te toucher, ça aussi. Et si sur le prochain épisode, vous avez l'histoire d'amour, d'amitié avec vos animaux, des humains, ce que vous voulez, des formes, j'en sais rien, des fauteuils. Bon, ne nous dites pas de vous parler et communiquer avec les arbres et tout, parce que ça, on aura du mal à rester sérieuse. Mais vous pouvez aussi continuer à nous envoyer vos histoires complètement dingues. On prend toujours autant de plaisir à vous les lire. Merci de nous avoir écrit, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Merci, bisous. C'était Piquante, le podcast de Camille et Alex, qui est produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours.